Bonjour, bienvenue dans Enjeux et priorités, le rendez-vous quotidien de la rédaction. Comment les entreprises font face à cette crise? Comment réagissent-elles au confinement? Quels sont les enjeux et les priorités de ces dirigeants? Nous avons souhaité leur donner la parole. Jean-Marc Sylvestre reçoit tout de suite Nicolas Géraud, directeur général de Gravity, une plateforme de gestion des interfaces de programmation. Place à l'interview. Nicolas, bonjour. Bonjour. Gestion des interfaces, des API. Il faut vous nous expliquer ce que c'est. L'API, c'est donc le moyen de faire communiquer des applications entre elles. Ouais. Soit on a tous les services à disposition dans son entreprise, soit on a besoin de communiquer vers l'extérieur. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer de communiquer vers l'extérieur. C'est le moyen de communiquer entre applications, de faire valider une adresse email quand vous passez une commande, vous interrogez un service externe, vous passez au travers d'API. Je suis commerçant traditionnel aujourd'hui. Je veux m'en sortir parce que les magasins sont fermés. Vous n'allez pas développer votre interface de paiement, vous n'allez pas développer votre validation, comme je disais, vous allez interroger PayPal, vous allez interroger La Poste. Ouais. Tout ça, toutes ces interrogations de systèmes externes, de services externes passent par des API. Mais donc je suis obligé de passer par vous, quoi. Mais ça, malheureusement, vous êtes obligé de passer par vous. Mais parce que la banque avec laquelle je travaille, elle va me le fournir, ça. Elle va vous le fournir au travers d'un logiciel comme le nôtre. Ouais. C'est-à-dire que nous, on développe cette plateforme d'API qui vient se déployer chez nos clients ou dans notre propre infrastructure pour permettre à nos clients d'exposer leurs services, de les contrôler, de les sécuriser, de les analyser. Ouais. Donc vous avez dû exposer les compteurs là pendant la crise? On n'a pas à se plaindre. On n'a pas à se plaindre. Voilà. Non, c'est une façon de dire que ça a bien marché, quoi. Ça a bien marché. Pour nous, le confinement et pour certains de nos clients, ça a été une façon aussi de se transformer. Vous inquiétez pas, ça va continuer. Hein, on n'est pas sorti de l'affaire quand même, hein, encore. Ouais, j'espère qu'on sera bientôt sorti de l'affaire, mais non, ça a accéléré ce qu'on appelle la transformation digitale, la partie numérique des entreprises. Ceux qui faisaient du retail physique, qui n'avaient plus de magasins, et qui avaient déjà entamé des processus de vente par Internet, ça leur a permis d'accélérer et de continuer leur business. Pour d'autres, ça les a un peu forcés à reprioriser leurs projets. Mais en vous écoutant, et ça me frappe, je comprends qu'un certain nombre de commerçants traditionnels soient stressés de rentrer dans ce secteur-là. Parce que vraiment, à la fois le vocabulaire, la technologie qu'il y a derrière, etc., ça leur est quand même assez étranger. Oui, j'ai un passif de développeur, on est vraiment dans de l'informatique. Les commerçants traditionnels, c'est plus facile d'acheter un tiroir caisse, hein, oui, tout à avec fait. Une caissière derrière, et puis... Tout à fait. Alors si on est indépendant, honnêtement, on a besoin d'un développeur pour développer son site web, donc c'est à cette partie technique qu'on va déléguer, c'est pas le commerçant lui-même qui va s'interfacer. Non, puis en général, on a un des enfants qui trépatouille assez bien tout ça, donc ça va. Mais ça coûte cher ou pas? Parce que ça a un coût, ça. Et qui paye? Alors, qui paye? C'est le client qui expose ses services, qui le paye. C'est-à-dire que c'est celui qui veut proposer ses API à ses clients. Donc, parfois, comment il le refacture? Soit il le refacture à la consommation. C'est-à-dire que vous dites, voilà, vous avez le droit de m'appeler 1 million de fois par mois, d'appeler mes API 1 million de fois par mois, et votre client paye à la consommation. Donc vous restez au cœur du système, c'est-à-dire que c'est vous qui avez la data finalement? Alors nous on fait du déploiement, ce qu'on appelle on-premise, donc chez les clients. On-premise, j'ai pas compris. On fait du déploiement sur les infrastructures des clients, elles sont pas toutes chez nous, et donc les données restent chez les clients. Oui, mais enfin vous voyez les voitures passer, quoi, vous pouvez les compter. Oui, notre logiciel les voit. Les voit. Pas notre société, mais notre logiciel les voit. Et c'est une des raisons pour lesquelles nos clients choisissent Gravity, c'est aussi pour pouvoir contrôler et analyser tout ce qui se passe. Oui, parce que ça a de la valeur. Ça a beaucoup de valeur, tout à fait. Donc, et c'est aussi des moyens derrière de monétiser leurs services. J'imagine. Donc, vous allez rentrer, vous, dans ce métier de monétisation et de valorisation de la data? Tout à fait. C'est un des enjeux des années futures sur notre plateforme, c'est de tirer parti étant donné qu'on est au cœur de tous les échanges entre les services du client et ses clients à lui, c'est de pouvoir justement analyser, tirer parti de cette data. Et ensuite de lui offrir le service de l'exploiter. Exactement. Mais de lui fournir à lui, c'est-à-dire que la data ne sera pas... c'est que le client reste... c'est sa matière première. Oui, tout à fait. Ça reste sa matière première. Sa matière première, oui, tout à fait. Notre business n'est pas de collecter la data de nos clients. Oui. Parce que vous devez être... Est-ce que la réglementation européenne, dont on parle beaucoup, vous gêne dans ce développement par rapport à la réglementation américaine qui est quand même beaucoup plus libérale? Pas du tout. Ça ne nous gêne pas dans le sens où, avec les RGPD, il y a les notions de sous-traitance de la donnée, etc. Mais le logiciel, c'est le client qui l'exploite. Il est exploité sur son infrastructure. Il est maître de ces données. Donc c'est lui qui est responsable. C'est pas notre logiciel. Quand un paiement passe par Gravity,
il n'y a aucune information qui vient dans notre société. Ouais, je retire la réflexion que j'ai faite au départ. En fait, vous avez intérêt à ce que la crise se termine, parce que là, il y a une capacité de développement qui est... Oui, tout à fait. Je pense qu'on a tous intérêt à ce que la crise se termine. Bon, ça s'appelle Gravity, hein, Gravitee.io. C'est l'adresse email, ça? C'est l'adresse du site web. C'est l'adresse du site web. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Jean-Marc, merci Nicolas Géraud. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Gravity, une plateforme de gestion des interfaces de programmation.